Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous vous intéressez à votre santé, et plus particulièrement à la gestion du cholestérol de manière naturelle. Et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question essentielle. Quelle plante est efficace contre le cholestérol? Préparez-vous à découvrir des trésors cachés de la nature, des plantes souvent sous-estimées, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Installez-vous confortablement et ouvrez bien vos oreilles, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre quotidien. Le cholestérol, ce mot qui fait peur à beaucoup, il est souvent associé à l'infarctus, aux artères bouchées et à un mode de vie à corriger. Pourtant, le cholestérol n'est pas l'ennemi en soi, il est même vital pour le corps. Ce sont ses excès, en particulier le LDL, que l'on appelle souvent le mauvais cholestérol, qui posent de problèmes. Alors, que faire lorsque ce taux devient trop élevé? Bien sûr, les médicaments existent, mais que penser des solutions naturelles? Que penser des plantes qui, depuis des siècles, accompagnent les civilisations dans leur quête de santé et d'équilibre? Commençons par une plante souvent évoquée pour ses bienfaits sur le cœur, l'artichaut. Ce légume-feuille est plus qu'un simple accompagnement dans l'assiette, c'est un véritable allié du foie, et par extension, du métabolisme des graisses. Ces feuilles contiennent de la cynarine, une substance qui stimule la production de bile et facilite l'élimination du cholestérol. En tisane, en extrait ou même en complément alimentaire, l'artichaut peut réellement participer à une meilleure régulation du cholestérol sanguin. Une autre plante précieuse est le fenugrec. Oui, ces petites graines légèrement amères ont de grandes vertus. Elles sont riches en fibres solubles, connues pour ralentir l'absorption du cholestérol dans l'intestin. En consommant régulièrement du fenugrec, sous forme de poudre ou d'infusion, on agit en douceur, mais efficacement, sur le taux de cholestérol. Des études ont même montré que le fenugrec pouvait réduire significativement le LDL tout en augmentant le HDL, le bon cholestérol. Et puis, il y a l'ail. Ce vieux remède de grand-mère est l'un des plus documentés scientifiquement. L'ail contient de l'allicine, un composé soufré qui aide à réduire le cholestérol total et les triglycérides. Consommé cru ou sous forme de gélules inodores, l'ail est une arme redoutable contre l'excès de lipides dans le sang. Ce n'est pas pour rien qu'il est tant utilisé dans les médecines traditionnelles du monde entier. Parlons maintenant de la levure de riz rouge. D'apparence anodine, elle est issue d'une fermentation du riz par une levure spécifique et contient de la monacoline K, une substance naturellement proche des statines utilisées en pharmacie. Elle permet de réduire significativement le cholestérol LDL. Attention toutefois, cette plante est puissante. Elle est efficace, certes, mais elle peut aussi avoir des effets secondaires, notamment musculaires. Il est donc essentiel de l'utiliser avec prudence et sous avis médical. Le psyllium blond, également, mérite notre attention. Ces fibres mucilagineuses gonflent au contact de l'eau et piègent le cholestérol alimentaire avant qu'il ne soit absorbé. Il agit comme une éponge dans l'intestin. 1 à 2 cuillères à café dans un grand verre d'eau avant les repas suffisent à bénéficier de ses effets. C'est simple, naturel, sans effets secondaires notables et parfaitement compatible avec un mode de vie sain. Il ne faut pas non plus négliger le curcuma. Ce puissant anti-inflammatoire naturel a aussi montré son efficacité pour protéger les vaisseaux sanguins et améliorer le profil lipidique. Grâce à la curcumine, son principe actif, il réduit l'oxydation du cholestérol LDL, un des phénomènes clés dans la formation des plaques d'athérome. Associé au poivre noir pour en améliorer l'absorption, le curcuma est un complément remarquable à intégrer dans votre alimentation quotidienne. D'autres plantes plus discrètes, mais non moins intéressantes, comme le gougoul en médecine ayurvédique ou le thé vert, riche en catéchine, complètent ce tableau. Le gougoul agit sur le foie, en l'aidant à métaboliser plus efficacement les graisses. Quant au thé vert, il améliore la combustion des lipides et réduit l'absorption intestinale du cholestérol. Mais attention, aucune plante, aussi puissante soit-elle, ne remplace une hygiène de vie globale. Cela veut dire une alimentation équilibrée, pauvre en graisses saturées, riche en fibres et en légumes, une activité physique régulière, un bon sommeil et une gestion du stress. Car oui, le stress aussi joue un rôle sur le cholestérol. Il favorise l'inflammation, les excès alimentaires et déséquilibre tout l'organisme.
Pour intégrer ces plantes dans votre quotidien, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les consommer en tisane, en gélule, en poudre ou dans vos repas. Le plus important, c'est la régularité. Une cure de 3 semaines à 1 mois, renouvelée plusieurs fois dans l'année, est souvent recommandée. Par exemple, une infusion quotidienne de feuilles d'artichaut ou de graines de fenugrec le matin peut faire, une grande différence au bout de quelques semaines. Côté précaution, il faut toujours rester vigilant. Certaines plantes peuvent interagir avec des traitements médicaux, notamment les anticoagulants, les statines ou les médicaments pour la tension. Il est donc impératif de consulter un professionnel de santé avant de commencer une cure, surtout si vous êtes déjà sous traitement. Quant aux doses, elles varient selon la plante et la forme utilisée. Pour l'artichaut en tisane, une cuillère à soupe de feuilles sèches pour 250 ml d'eau bouillante, à boire 2 fois par jour. Le fenugrec se prend à raison de 5 à 10 grammes de graines par jour, infusées ou moulues. Pour l'ail, 1 à 2 gousses crues par jour, ou 600 à 1200 mg d'extrait sec en gélule. Le psyllium blond, 5 à 10 grammes par jour avec beaucoup d'eau. La levure de riz rouge se prend généralement à 10 mg de monacoline K par jour, mais uniquement sur avis médical. Pour le curcuma, comptez 1 à 3 grammes de poudre par jour, associé à du poivre noir. En conclusion, la nature nous offre un éventail de solutions précieuses pour aider à réguler le cholestérol. Loin des produits chimiques, ces plantes agissent en douceur, dans le respect du corps et de ses rythmes. Leur efficacité, bien que progressive, peut être remarquable si elles sont utilisées avec constance et discernement. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à faire confiance aux plantes? Votre cœur, vos artères et votre bien-être général vous remercieront. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils naturels. À très bientôt, et surtout,